pour la paix et le développement du BET. Vous aurez les échos en volant de ce journal. Campagne de vaccination contre la méningite. L'opération a été lancée à Bokoro par le préfet du département. Les échos dans ce journal. Et puis à l'étranger, au Sénégal, un groupe de jeunes sénégalais vient de mettre en œuvre un procédé de traitement de l'eau dans la région de Kaolack en réponse aux problèmes de santé qui sévit dans cette partie du pays. Voilà pour le sommaire, messieurs, pour ce retard indépendant de notre volonté. Le président de la République est arrivé cet après-midi à Kalaït, chef-lieu de la région de l'Enedi-Est. Le chef de l'État est accueilli en grande pompe à l'aérodrome de la ville. Le point avec notre envoyé spécial Adef Ahmad Benrama. Mobilisation quasi générale, enthousiasme débordant. La population de Kalaït et les invités venus des 4 régions du BET ont réservé un accueil empreint de chaleur au président de la République, Idriss Déby Itno. Le gouverneur de l'Enedi-Ouest, le général Mornadji Mbaye Sanabé Karouba, était en tête pour l'accueil du chef de l'État, des membres du gouvernement, des conseillers à la présidence de la République, des gouverneurs du BET et des régions voisines, des chefs traditionnels, se sont tous mobilisés. À l'aérodrome de Kalaït, la population a fait montre de son hospitalité légendaire. Le président de la République, Idriss Déby Itno, n'a pas manqué de rendre la politesse à ses compatriotes. De l'aérodrome, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers le lieu où le chef de l'État sera hébergé. Ici, la population est postée tout le long de l'avenue. L'ambiance est à son comble. À Kalaïd, dans l'Indi-Ouest, le président de la République est invité au Forum pour la paix et le développement du BET. Cette rencontre capitale, organisée par l'Association pour la paix et le développement du Borkou Enedit Besti, en abrégé ASPAD BET, se déroule du 29 au 31 novembre 2012. Et sachez qu'à son arrivée à Kalaïd, l'avion transportant le président de la République a eu quelques difficultés. À ce sujet, nous avons sur ce plateau le ministre de l'Information et de la Communication, Hassan Sila Bakari. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, madame, bonsoir et bonsoir, mesdames et messieurs. Le gouvernement de la République du Tchad tient à informer l'opinion nationale et internationale que l'avion transportant son Excellence, Monsieur le Président de la République, Idriss Déby Itno, à destination de Kalaït, a eu quelques difficultés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à son atterrissage sur la piste de cette localité. Donc, pendant son atterrissage, l'avion a quelque peu raté la piste. Et nous tenons à informer l'opinion nationale et internationale que le Président de la République ainsi que sa suite sont sortis sains et saufs. L'avion est quelque peu endommagé. Le président de la République poursuit son séjour normalement et son programme, il est à préciser que le président de la République est à Kalaït pour présider le forum du développement du Borkou Enedit Besti organisé par les ressortissants de cette localité. Voilà, merci Monsieur le ministre. Vous l'avez suivi, mesdames et messieurs, c'était là un communiqué du gouvernement relativement à l'avion du président de la République qui a eu un petit problème cet après-midi à l'atterrissage à l'aéroport de Kalaït. Je précise bien que tout est rentré dans l'ordre et que aujourd'hui le chef de l'État est avec la population de Kalaït et que demain il poursuivra son programme. Donc, voilà. Tout est rentré dans l'ordre. Merci pour cette bonne nouvelle, Monsieur le ministre. Nous poursuivons cette édition et vous pouvez rester avec nous pour la suite de ce journal.
l'avions dit hier, campagne de vaccination inaugurale contre la méningite. Le Premier ministre, chef du gouvernement Emmanuel Nadingar, a officiellement lancé la troisième phase de cette campagne à Massaguet, chef-lieu du département de Haras Albiar. C'est dans la région de Hadjar Lamis. C'était au cours d'une cérémonie qui a vu la présence de quelques membres du gouvernement, des représentants donc des partenaires techniques et financiers, ainsi que des autorités administratives, militaires et civiles de la région. Le point avec Suleiman Diabo. Le gouvernement s'est engagé à éliminer toutes les épidémies de méningite du Tchad. Le déplacement du Premier ministre Emmanuel Nadingar à Massaguet vient confirmer cet engagement. Le chef du gouvernement est venu lancer officiellement la troisième phase de la campagne de vaccination contre la méningite à méningocoque A et contre la poliomyélite. Pour accompagner le gouvernement dans cette politique, le gouverneur de la région du Hadjar Lamis, Djidda Moussoutman, entend s'investir personnellement pour le succès de cette campagne dans sa région. Le représentant résident adjoint de l'UNICEF au Tchad, Marcel Ouattara, informe que durant les 15 dernières années, le Tchad a enregistré 5000 cas de méningite avec plus de 5000 décès. Les deux phases de campagne de vaccination ont connu un véritable succès, précise le représentant de l'UNICEF, car aucun cas n'a été enregistré au cours de la saison épidémique de la méningite 2011-2012 dans les régions concernées par les deux premières phases. Le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Tchad, Barry Seydou Paté, a vanté la vertu du nouveau vaccin, très efficace, sûr, à la portée des pays en voie de développement, et aucun effet secondaire n'a été enregistré jusqu'à présent dans les sujets auxquels Menafrivac a été administré, rassure le représentant de l'OMS. Représentant son collègue de la santé publique, le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, Jimmy Adoum, relève que la vaccination concerne toute personne âgée d'1 à 29 ans. C'est un vaccin qui procure une unité du jour. En pleine ceinture africaine de la méningite, le Tchad a été retenu comme pays prioritaire dans le cadre de l'effort mondial de l'élimination des épidémies de méningite, a indiqué le Premier ministre Emmanuel Nadingar, d'où l'introduction d'un nouveau vaccin contre le méningocoque A, dénommé Menafrivac. Le chef du gouvernement a salué l'impact de ces nouveaux vaccins dans les pays l'ayant introduit l'année dernière, plus précisément dans les régions du Tchad où sont menées les deux premières phases de cette campagne. Juste après la cérémonie de lancement officiel de la troisième phase de la campagne de vaccination contre la méningite à méningocoque A, le Premier ministre Emmanuel Nadingar a administré des vaccins à quelques sujets. Voilà, des vaccinations contre la méningite toujours. L'opération a été lancée à Bokoro par le préfet du département. Des précisions avec Adam Abdelkader. C'est le quartier Gardolé de Bokoro qui a accueilli la cérémonie de lancement de la campagne de vaccination contre le méningite A avec le vaccin Menafrivac. Pour cette campagne qui va durer 10 jours, le médecin-chef du district sanitaire de Dababa a indiqué que plus de 100 agents vaccinateurs volontaires seront déployés sur le terrain et plus de 170 000 personnes âgées de 1 à 27 ans sont ciblées par cette campagne. En lançant officiellement l'opération, le préfet Senoussi Foki Amat a souligné que la santé de la population est l'une des priorités des autorités du pays, avec au premier rang le président de la République. Il a par ailleurs attiré l'attention des autorités administratives traditionnelles, des chefs des services civils et militaires sur la nécessité de l'implication de toutes les couches sociales, comme pour dire que la réussite de cette campagne de vaccination dépend de l'implication de tous. La vaccination est gratuite et permettra à terme de préserver la population contre la méningite A. Pour mémoire, le vaccin Menafrivac a été introduit au Tchad en décembre 2011. Un atelier de formation et de revitalisation des centres de santé de la bande sahélienne et des régions du sud du pays se tient depuis quelques jours à Moundou. C'est dans le Logone occidental. C'est le gouverneur de la région Haroun Saleh qui a ouvert les travaux dans les locaux de la délégation régionale de la santé. Le point avec Trangatam Irima. À l'initiative de l'UNICEF Tchad, un atelier d'organisation et de revitalisation de santé de la bande sahélienne et des régions du sud du pays est organisé dans la région du Logone occidental. Les échanges se sont déroulés au centre de formation de santé de Moundou. Cet atelier de 2 jours est regroupant les autorités administratives au plus haut niveau, l'équipe des cadres de la délégation sanitaire, les autorités religieuses,
Les médecins-chefs des districts visent entre autres à assurer la mise en œuvre effective des activités sanitaires, planifier les besoins en équipement et renforcer les capacités opérationnelles du système de la santé dans les régions ciblées. Pour le gouverneur de la région Haroun Saleh, ce programme est une réponse aux préoccupations des plus hautes autorités en matière de santé au Tchad. Il témoigne sa satisfaction au ministère de la Santé publique et l'UNICEF pour les moyens mobilisés et le choix porté sur la région du Logone occidental. Le réseau des professionnels tchadiens de l'informatique et des télécommunications, une organisation non lucrative qui œuvre pour le développement des technologies, a organisé son assemblée générale hier au CIFOD. Plus de 300 membres ont pris part à cette rencontre. Il s'agit au cours de ces assises d'évaluer les activités de l'association pendant l'année en cours en vue d'avoir dans quelles conditions l'association peut évoluer et voir dans quelles conditions l'association peut évoluer. Marélie Joséphine nous en dit plus. La vie d'une association dépend de la révision régulière de la feuille de route des stratégies adoptées et des propositions concrètes susceptibles de dynamiser ses activités. Après quelques mois d'exercice, les 300 membres, tous œuvrant dans le secteur de l'informatique et des télécommunications, se sont retrouvés. Ceci afin de mener une étude approfondie sur les activités programmées et réalisées, répertorier les difficultés rencontrées en vue d'envisager des actions futures. Pour une meilleure visibilité de leur organisation, les participants à cette rencontre ont débattu des thèmes liés à leur domaine de compétences, à savoir le plan national des infrastructures de la communication et de l'information NIKI, ainsi que le passage au tout numérique des systèmes de communication de la radio et de la vision. Outre ces sujets de l'heure, ces spécialistes ont également abordé les défis à relever par rapport à l'exploitation ultérieure de la fibre optique et les opportunités qu'offrent ces moyens de communication le plus fiables. Le président du réseau des professionnels tchadiens de l'informatique et des télécommunications donne des précisions sur le choix des thèmes. Ce sont les gros pôles d'activité qui sont en train de venir. Il est important que les techniciens, les professionnels soient informés et qu'ils partagent un peu une compréhension commune de cela. Et les débats ont permis de faire un brassage de connaissances, de compréhension du sujet. Et là, nous repartons tous avec un certain niveau de compréhension qui est commune sur le sujet. La mise en place d'une commission chargée d'étudier à fond la question de la fibre optique et la relecture du plan national des infrastructures de la communication et de l'information sont entre autres les recommandations formulées à l'issue de cette assemblée générale. Ouvert hier, les trames sur l'implication de la jeunesse dans le processus démocratique au Tchad se sont achevés ce matin. Nous sommes en politique, travaux sanctionnés par des séries de recommandations. C'est le président national du parti qui lance les travaux du forum. Belgar l'armée la guerre. Ce forum, dont les travaux viennent de s'achever, a permis aux jeunes du parti Al-Nassour et les organisateurs de faire le bilan des activités des années écoulées et de réorienter l'avenir du parti. Le comité d'organisation du dit forum, dont le thème est l'implication de la jeunesse dans le processus démocratique au Tchad, se réjouit de la qualité des travaux abattus. Ce forum nous a permis d'avoir un cercle de réflexion, non seulement pour recenser les besoins de la jeunesse, mais plutôt déterminer et afficher sa contribution vis-à-vis à notre jeune chère démocratie. Tout en saluant l'engagement et la détermination des jeunes dans la vie politique du parti, le président national Mamad Anadif Youssouf promet de tout mettre en œuvre les recommandations issues de ce forum. Je suis convaincu que notre pays a besoin de sa jeunesse pour que la démocratie puisse atteindre son objectif. Les travaux de ce forum se sont achevés par la remise des attestations. C'est au total 120 jeunes qui ont pris part activement aux travaux. En sport au football, la première édition du tournoi de football dénommé Tournoi de la solidarité du 5e s'est achevée cet après-midi avec la finale qui a mis aux prises le quartier Amréguébé au quartier Champ-des-Files, match remporté par le quartier Champ-des-Files à l'épreuve des tirs au but. Kadnbatufil. C'est un match d'un niveau technique moyen que se sont livrés les deux finalistes du tournoi de la solidarité interquartier du 5e arrondissement. Les 22 acteurs qui jouent à la prudence ont pris 6 bonnes minutes pour s'observer avant de sortir de leur réserve.
Les joueurs de Amriguébé qui développent un jeu collectif parviennent à prendre le match à leur compte. Cette domination se concrétise à la 11e minute avec l'ouverture du score signé Adam Oumar qui soulève ainsi le public. 1-0 en faveur de la sélection d'Amriguébé, c'est aussi le score à la mi-temps. À la pause, l'entraîneur des jaunes, la formation du quartier Champ des Files, procède à quelques réglages car les footballeurs de Champ des Files vont retrouver leur rythme de jeu. Ils développent un jeu posé et cohérent, plein de finesse qui s'achève par une égalisation signée Wali. Les joueurs de Amriguébé tentent de reprendre le match à leur compte, mais sans inquiéter la défense adverse. Au coup de sifflet final, les deux équipes sont à égalité, un but partout. Et comme il s'agit d'une finale, le trio arbitral, conduit par Idriss Biani, soumet les deux équipes à la séance de tirs au but. Cette épreuve fatidique s'achève en faveur des joueurs de Champ des Files qui se sont montrés beaucoup plus adroits que leurs adversaires. Ainsi, l'équipe de Champ des Files est sacrée vainqueur de la coupe de la première édition du tournoi de la solidarité interquartier du 5e arrondissement. Un tournoi que le maire du 5e arrondissement, Mamad Salem Moussa, a placé sous le signe de brassage des jeunes du 5e arrondissement. Cette finale a été aussi une occasion pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, Haïkal Zakaria, d'encourager les autorités communales du 5e arrondissement. Hors de nos frontières au Sénégal, un groupe de chercheurs sénégalais vient de mettre en œuvre un procédé de traitement de l'eau dans la région de Kaolack. C'est en réponse à un problème de santé qui sévit dans cette région suite à l'utilisation d'une eau jugée très fluorée. Sophie Piard de l'AITV. C'est un problème dont on évite de parler dans la région de Kaolack. Problème de santé rapidement visible au premier sourire. De nombreuses personnes sont victimes de la fluorose dentaire et osseuse. L'eau qu'elles consomment contient 4 fois plus de fluor que la norme recommandée par l'OMS. Si l'eau pouvait être traitée pour éviter cela, nous serions vraiment contents. Moi, j'ai la cinquantaine et toutes les personnes de mon âge ont des dents chocolatées. Si un projet venait y remédier, ce serait une bonne chose pour nos enfants et nos épouses. Depuis quelques semaines, une dizaine de villages est à l'abri de cette maladie. Ici, l'eau du puits est traitée pour éviter tout excès de fluor. Un investissement de 220 000 € rendu possible grâce à la communauté des frères Carmes du diocèse de Kaolack qui a su trouver un financement auprès de la coopération belge. Il y a quelques jours, ces installations ont été inaugurées. Ce sont des chercheurs de l'université de Dakar qui ont élaboré les 2 unités de nanofiltration. Ils ont trouvé comment traiter à la fois l'excès de fluor et de sel dans l'eau de cette région marquée par la culture de l'arachide. Cette technologie est tout à fait adaptée à partir du moment où elle marche sur la base de l'énergie solaire et ensuite, c'est des forages. Les forages s'adressent aux ressources souterraines. Seul inconvénient de ce procédé, il coûte un peu plus cher à l'usage. Les habitants des villages qui en bénéficient doivent payer leur bidon d'eau 50 francs CFA, le double qu'auparavant. Cette technique de filtration pourrait être étendue à d'autres régions du Sénégal. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir.